Eh bien, donc, le Premier ministre est dans une période de consultation des forces politiques et RPS a été demandeur de cet entretien qui nous était accordé. Entretien qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions par rapport à l'état d'esprit et à la capacité d'écoute du Premier ministre qui a été très présent dans la discussion. Nous avons remis le sondage que nous avons fait réaliser au mois de juillet dernier qui montre que tous les thèmes que porte Région et Peuple solidaire en termes de fédéralisme, en termes de pouvoir aux régions, sur le dossier corse, le dossier basque, le dossier alsacien, etc., que tous ces éléments-là étaient très populaires dans la population, en France en général et particulièrement dans les 7 territoires concernés par RPS. Et il a convenu que ce sondage était intéressant pour lui, important. Il a confirmé qu'il voulait aller vers un choc de décentralisation en France et qu'il apporterait sa contribution à ce que les dossiers en cours, je pense particulièrement aux dossiers corse, puissent trouver une issue favorable, d'abord continuer leur route puisqu'ils sont engagés dans un processus parlementaire et qu'ils puissent continuer leur route en contournant ou en surmontant les obstacles qui peuvent se présenter avec la contribution du Premier ministre dans cette démarche. Il n'a pas confirmé un calendrier précis dans la mesure où il est dans une situation où il doit donner la priorité au débat budgétaire, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de sa présence au gouvernement. Mais il a insisté sur son engagement pour faire en sorte que ce dossier qui est engagé sur le terrain parlementaire puisse trouver son chemin et aboutir dans des conditions satisfaisantes pour l'autonomie de la Corse, qui est l'objectif que nous poursuivons. Il a, je pense, un Premier ministre qui est conscient lui-même, il le dit lui-même, ses pouvoirs sont limités par rapport à d'autres Premiers ministres de la Ve République qui avaient des majorités parlementaires et des facilités budgétaires incomparable avec celle qu'il connaît aujourd'hui. Mais il est manifestement engagé pour aller dans le sens de modifier et l'approche des régions, et particulièrement des régions à forte identité comme la Corse, et aussi de l'État, qu'il faut redéfinir dans son périmètre de façon à ce que les choses soient claires et que chacun puisse construire des contrats d'avenir pérennes. On s'est senti entendu, écouté, bien reçu évidemment, et puis les sujets qu'on porte ici intéressent apparemment depuis pas mal de temps, et donc on a vraiment un interlocuteur attentif. Maintenant, il n'y a rien de fait, et comme il le dit lui-même, c'est le Premier ministre qui a le moins de pouvoir de la Ve République, il n'a pas de budget ni de majorité, donc il attend de nous qu'on arrive avec des propositions qui arrivent à créer le consensus pour permettre d'avancer dans le sens de la décentralisation. Il y a une sensibilité, oui, certaine, il connaît bien Gilles Simeoni, c'est un élu local, il est issu du terrain et donc a priori, autant sur la décentralisation du pouvoir mais aussi sur les cultures locales, même si lui il n'a pas de culture propre, il a été très attentif. Il dénonce un peu la politique française qui a peur du communautarisme et du rejet de l'État français. Et lui, il nous invite à réfléchir un peu autrement pour construire en complémentarité plutôt qu'en opposition.